Premiere Pro est le logiciel le plus utilisé au monde. Mais pour l'avoir, il faut payer 40 € par mois. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de payer autant pour faire de bonnes vidéos? Aujourd'hui, je vais recréer exactement la même vidéo dans 5 logiciels de montage gratuits. Et crois-moi, c'était pas aussi simple que je le pensais. Bon, la vidéo que je vais devoir reproduire, c'est ça. Alors je pense que tu l'avais remarqué parce que je suis un énorme plagieur. Ce concept est énormément inspiré de celui de Finzar à qui j'ai même pas demandé si je pouvais refaire ce concept. Bref, l'objectif est clair. Est-ce que je peux faire de bonnes vidéos sur un logiciel gratuit? Pour ça, je vais juger 5 critères. La facilité d'utilisation, les outils de montage avancés, la gestion du son, les effets spéciaux et bien sûr, est-ce que le rendu final peut tenir la route? Alors on se retrouve sur Filmora, rien de compliqué, l'interface est correcte. Ça fait le taf mais ça manque un peu de flexibilité si t'as des besoins plus techniques. Les animations sont simples, avec des pré-réglages basiques, genre des slides ou des fades. Ça marche, mais dès que tu veux un truc sur mesure, les limitations se font sentir. Pour les transitions, c'est l'un des points forts de Filmora. Un clic, un glisser-déposer, et c'est bon, t'as une transition. Mais pas de quoi personnaliser autant que des logiciels pro comme Premiere ou DaVinci. Et pour le texte, c'est un mélange. Il y a beaucoup de presets animés, parfois vraiment nuls, mais d'autres passent bien. Si t'as pas envie de te casser la tête, c'est cool. Mais pour des pros comme moi, ça fait pas le taf. Voilà ce que j'ai réalisé. Passons à CapCut. J'ai testé la version PC parce que oui, il y a aussi une version PC pour ceux qui ne savent pas. Et les animations, elles sont fluides grâce au keyframe. Les transitions sont simples mais efficaces. Pour les zooms, c'est un peu comme Filmora, il n'y a pas de quelques ajustements, mais c'est facile à appliquer et le rendu est clean. Côté texte, CapCut brille encore. Tout est personnalisable et les animations sont modernes. J'ai quasiment rien à redire. Avec CapCut, j'ai réalisé ça. Pour quelqu'un qui débute, qui fait des vidéos rapidement, juste comme ça pour le plaisir, CapCut c'est parfait. Mais pour le GOAT, c'est vraiment pas assez suffisant. Les presets déjà faits sont nuls, on va se le dire, et ils mettent pas assez en avant le fait de pouvoir personnaliser les effets. Et là on passe dans une catégorie de pro avec DaVinci Resolve. Clairement c'est un logiciel pro qui joue dans la même cour que Premiere Pro, même quasiment au-dessus je pense au niveau des bugs, et pourtant c'est gratuit. Les animations et keyframes sont puissantes, et ils demandent un peu plus d'apprentissage. Et ça c'est compliqué avec DaVinci parce que des tutos il y en a plein, mais contrairement à Premiere, y a rien. Regarde, Rendersam, ils ont mis 5-6 ans avant d'avoir un bon niveau parce que c'est vraiment très compliqué. Par contre, une fois que tu maîtrises, tu peux littéralement tout faire. Pour les transitions, DaVinci t'offre des options de personnalisation infinies. Que tu veuilles un truc basique ou un truc complexe, t'as tout ce qu'il faut. Les zooms sont hyper intuitifs grâce aux calques d'ajustement. En quelques clics, tu peux créer un effet professionnel. Côté texte, DaVinci, franchement, c'est vraiment bien placé pour ça. Avec Fusion intégré, t'as accès à des outils dignes d'effets spéciaux. Mais attention, c'est pas aussi simple d'accès que CapCut ou Filmora. DaVinci, c'est le choix pro, mais il faut s'accrocher, surtout si t'as jamais monté de vidéo avant. Par contre, si tu cherches à évoluer, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tutos, mais il y a plein de serveurs Discord comme dans le mien où il y a un salon DaVinci et tu pourras progresser pour devenir le futur GOAT. Donc voilà la vidéo que j'ai réalisée. Vegas Pro c'est entre guillemets l'ancien roi du montage parce que c'est sur ça que plein de youtubeurs ont commencé et là on va voir s'il tient encore à la route. Déjà quand j'arrive sur le logiciel je comprends rien, l'interface c'est pas clair, là où il est censé avoir la prévisualisation on a le découpage, je ne sais pas du tout ce que c'est que le découpage. Pour les transitions c'est en cherchant un texte que j'ai trouvé des transitions pour te dire à quel point c'est vraiment pas simple. Pour le texte c'est pareil, je sais plus comment j'ai fait mais c'était vraiment compliqué à trouver, j'ai pas réussi à mettre une ombre. Les keyframes c'est pareil, j'ai pas réussi à les modifier et j'ai fait une faute à Vegas Pro, j'ai marqué Vegas Pro et j'ai pas réussi à modifier ça aussi. C'est vraiment pas simple. Pour l'export, j'ai pas réussi, du coup je me suis contenté de mon enregistrement d'écran. T'as l'impression de bosser sur un logiciel des années 2010. En même temps c'est un peu le cas, mais t'inquiète. Voilà ce que j'ai fait. On passe sur un logiciel vraiment très peu connu, même quasiment pas connu. Mais tu es qui, toi? C'est Clipchamp, c'est rapide mais limité. Les animations sont simples, mais t'as peu d'options. Clairement, c'est fait pour des montages brefs, pas complexe pour les goats comme moi en tout cas. Les transitions sont basiques, mais ça fonctionne si tu veux juste un montage propre, sans te prendre la tête. Les zooms sont quasiment absents. Pour le texte, c'est pareil, quelques presets, mais pas de personnalisation avancée. Clipchamp, c'est cool pour des montages rapides, mais oublie si tu veux du contenu pro ou créatif. Pour les débutants ou les petits projets, en vrai, CapCut ou DaVinci, c'est bien. Et pour les créateurs avec
un peu d'expérience, CapCut reste accessible, mais plus complet que Filmora en tout cas. Pour les pros ou ceux qui veulent évoluer, DaVinci sans hésitation. Et pour Vegas Pro, honnêtement, à moins que tu sois déjà habitué, il y a du mal à justifier son prix face à DaVinci. Alors t'as vu, même avec des logiciels gratuits, on peut faire des trucs stylés. Maintenant, c'est à toi de choisir celui qui te correspond le mieux. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi. Et si t'es chaud pour plus de tech comme celui-ci, fais-le moi savoir dans mon serveur Discord, il y a un salon chat et tu sais quoi faire. Ciao.